La sortie du tout premier Ghost Recon remonte maintenant à 2001. À l'époque développé par le studio Red Storm Entertainment, créé par l'écrivain Tom Clancy, ce jeu d'action tactique tournant autour de la notion d'équipe avait marqué les joueurs PC. Depuis leur achat de Red Storm en 2000 par Ubisoft, la série s'est développée pour finalement apparaître sur console. Après plusieurs packs additionnels et une suite, Ghost Recon 2 sorti en 2002, la saga a pris un nouveau virage en 2006 avec Tom Clancy's Ghost Recon Advanced Warfighter, développé cette fois-ci par les studios d'Ubisoft à Montreuil. Proposant désormais une campagne jouable à 4 en coop, ainsi que des séquences spectaculaires très hollywoodiennes dans l'esprit, la formule fut entérinée par l'excellent Advanced Warfighter 2 en 2007. Après plusieurs années de développement et une sortie maintes fois repoussée, sa suite, intitulée Future Soldier, débarque enfin sur console HD et PC. Toujours développé par les studios d'Ubi à Montreuil, nous avons été leur rendre une petite visite pour commencer direct par la question qui fâche, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ghost Recon Future Soldier, effectivement, ça a pris longtemps. Ça a pris longtemps même pour un gros jeu, pour plusieurs raisons. Mais avant tout parce qu'il y a toujours une volonté avec Future Soldier de faire un vrai pas en avant sur la licence Ghost Recon et pas juste de faire un Advanced Warfighter 3. Et de faire en sorte que ce jeu soit de qualité. Et donc, de fait, quand on a ce genre d'objectif, on va tester des choses. On va rater, on va retester d'autres choses, on va rater, et on va tester d'autres choses, et on va rater. Et puis à un moment, on va faire ça c'est cool, puis on va continuer dans cette direction. Puis à un moment, on va faire non c'est plus cool, donc on va changer, etc. Donc il y a eu énormément en fait d'essais, erreurs. On se rappelle en effet de la démo live du jeu à l'E3 2010 lors de la conférence Ubisoft qui s'est finalement avérée être un semi-coup d'esbrouf, Future Soldier étant loin, très loin d'être terminé. Et à l'E3 2010, quand on est arrivé avec cette première démo en fait, finalement c'était un peu la proof of concept du jeu. C'est-à-dire que c'était une démo et finalement il n'y avait pas grand-chose de plus que ça. Mais en fait, tous les principaux éléments de Future Soldier étaient présents. La partie stealth, recon avec de l'intel, etc., des stealth skills, la partie tir synchronisé, la partie plus à longue distance avec des phases de snipe, une partie vraiment combat dynamique, cover to cover, etc. Tous ces principaux piliers en fait de Future Soldier étaient là. Après, il y avait d'autres choses sur lesquelles on est revenu en arrière, qu'on a changé, etc., comme un côté un peu trop futuriste. Qui était, pourquoi on est revenu là-dessus, c'était même pas tellement que c'était pas possible, parce que finalement en fait, par exemple l'exosquelette ou ce genre de choses là, c'est des choses qui existent aujourd'hui en prototype, les exosquelettes, même ça commence à être déployé dans certaines unités de Rangers, etc. C'était soit des choses qui n'étaient pas authentiques, soit qui... donc par authentique par exemple, ça donnait la sensation que un exosquelette c'est bien, mais si je suis une force spéciale et que je vais être déployé pendant 2 semaines derrière les lignes ennemies, est-ce que j'ai envie de me trimballer l'exosquelette et les 400 kg de batterie qu'il faut pour le faire fonctionner pendant 2 semaines ? Je suis pas sûr. Où il y avait d'autres éléments qui faisaient juste trop futuriste et qui donnaient la sensation pas d'être un soldat d'élite avec des équipements un peu technologiques, mais qui donnaient juste l'impression d'être un soldat du futur dans un monde du futur. À la fin de Gros 2, donc de Ghost Recon Advanced Warfighter 2, il y a eu un questionnement un peu sur comment on renouvelle la marque et puis les processus créatifs parfois ça marche pas toujours bien. C'est-à-dire que on va vers une direction, on pense que c'est bien, on continue. Et dans notre cas, à ce moment-là, on était dans une direction qui finalement était peut-être trop science-fiction, sachant que Ghost Recon Future Soldier, c'est pas Soldat du futur. Future Soldier, c'est le nom d'un programme américain sur l'équipement du soldat. Donc c'est pas l'idée de soldat du futur très loin quoi. Et donc l'erreur qu'on a faite nous pour revenir à ta question, c'était d'avoir été trop loin dans le côté futuriste, d'avoir continué dans des idées qu'on pensait bonnes jusqu'à un moment où on s'est dit on a un peu trahi la marque. Et donc on s'est dit il y a des choses qui sont très bien, puis il y a des choses où on a été trop loin, donc il va falloir qu'on revienne un peu. Ils sont donc revenus en arrière pour finalement revoir leur copie. La refonte du jeu, visant à l'ancrer davantage dans le présent tout en étant aussi réaliste que possible, doit finalement énormément à des éléments extérieurs. On a eu des consultants qui sont venus aussi, des consultants, Navy Seals, des consultants que beaucoup de compagnies ont ça, mais c'est vrai qu'ils ont été hyper importants pour nous parce que non seulement on travaille avec Red Storm, qui est le studio américain d'Ubisoft, qui est proche de Fort Bragg, qui est proche de tout cet univers militaire américain, donc ça c'était important de travailler avec eux pour ça, mais en plus ces consultants-là nous ont apporté en fait des idées qui, c'est marrant parce que l'idée c'était de se dire, mais en fait ce qu'ils sont en train de nous dire, comment est-ce qu'on les traduit en gameplay ? Et c'est ça qui a fait beaucoup le changement et le reboot. C'est quand ils sont arrivés à nous... il y a un exemple, c'est assez simple, c'est le coup des ordres qu'on donnait aux teammates sur Ghost Recon Advanced Warfighter 1 et 2.
Les gars nous ont dit c'est peut-être bien pour un jeu vidéo, mais c'est complètement débile dans notre vie à nous de Navy Seals. Jamais le team leader va dire va derrière l'arbre ou va derrière on s'entraîne des années et des années. C'est pas pour que on se dise que quelqu'un me dise où aller. On se déplace ensemble. Et ça, on s'est dit ça c'est une grosse remise en cause quand même de ce qu'était Ghost Recon. À un moment donné, on s'est dit merde, comment est-ce qu'on traduit ça en jeu, quoi. Et puis donc on a supprimé le babysitting, ce qu'on appelle le babysitting, pour se dire on va mettre un système d'ordre sur la menace, parce que c'est ça apparemment, en discutant avec eux, c'était ça qui était le plus important. Le mot reboot est lâché. En cours de production, le virage pris par Ghost Recon Future Soldier fut donc très important, occasionnant du coup pas mal de dégâts au niveau du planning et de l'équipe. La refonte du système d'ordre illustre bien la nouvelle direction prise visant à plus d'authenticité. Et trouver le bon dosage n'a pas été facile, les paramètres avec lesquels il dure jongler étant nombreux. C'est un équilibre entre le positionnement d'un jeu, donc quel public on va aller chercher, et l'héritage d'une marque, et la concurrence, et le marché en fait. Donc nous on avait l'héritage de Ghost Recon PC il y a 10 ans, quand même, qu'on tenait à garder aussi, à remettre aussi dans cet opus-là, et qui était, en tout cas à l'époque, et qui reste un jeu hyper réaliste, hardcore même, par certains aspects. Le premier PC était vraiment dur. Après il y a eu les gros, il y a eu les Ghost Recon 2, les gros, qui sont arrivés avec plus effectivement du côté un peu plus blockbuster et compagnie, mais on est obligé de garder ce côté blockbuster parce que le marché est là aussi, donc c'est pas un mal, c'est pas un mal de créer de l'entertainment, là, de divertissement, c'est pas un mal, mais c'était dommage. La question s'est posée justement de dire comment est-ce qu'on remet du Ghost Recon PC 1 dans le jeu, donc que ça amène à l'authenticité, surtout comparé finalement à certains concurrents qui sont beaucoup plus dans l'Hollywood en fait, like, et là où il n'y a jamais été Ghost Recon vraiment, un peu mais jamais vraiment, donc on va essayer de renforcer l'identité. Voilà, c'était ça le mot d'ordre. You know, before shipping out, we each have our own rituals. On comprend donc mieux la vidéo témoignage récemment publiée où l'on peut voir un soldat s'exprimer sur sa vie et son travail. My head is already thousands of miles away, playing and replaying every possible scenario, leaving nothing to chance. Sur Future Soldier, par rapport au précédent Ghost Recon, on a eu envie de rendre le squad autour du joueur plus vivant, lui donner plus de personnalité et en fait d'un point de vue plus global mettre plus en avant la fantaisie d'être un membre des forces spéciales dans cette communauté très particulière qu'est les forces spéciales, constituée de gens assez intéressants et assez particuliers en fait. Et donc c'est passé par plusieurs éléments. C'est passé entre autres par une refonte complète du système d'ordre pour donner la sensation que les IA, tes amis autour de toi sont des vrais professionnels comme toi et t'es pas obligé de les babysitter, etc. Mais ça passe aussi par leur donner une vraie personnalité, aussi bien au travers de leurs expressions dans le jeu, la façon dont ils répondent à des ordres, dont ils identifient les cibles, etc. Mais aussi par ce qui se passe entre les missions et comment ils vivent en fait. Quels sont leurs rapports entre eux, qu'est-ce qui se passe quand ils sont sur le porte-avions entre deux missions et ce genre de choses-là. C'était quelque chose de très important pour nous en fait, pour non seulement crédibiliser cette aventure, mais aussi pour rendre un peu un hommage à cette communauté et à ces gens. This is the essence of our unity. Dans un jeu comme Ghost Recon Future Soldier, les scripts, ces événements prédéterminés venant ponctuer le gameplay, chers à la série Call of Duty, sont utilisés de manière plus sporadique. D'un point de vue scripting, on a eu un travail un peu différent sur Future Soldier de ce qu'on peut avoir dans un FPS un peu plus linéaire, du fait des différentes façons de jouer qu'on voulait laisser aux joueurs. Donc ça veut pas dire qu'on n'a pas des séquences à des moments très guidés où de fait tu es dans un couloir et tu dois avancer et il se passe des choses devant toi. Mais même dans ces cas-là, en fait, le fait qu'on puisse jouer à 4 et qu'à tout moment il puisse y avoir 4 joueurs, ça nous empêche déjà de prendre le contrôle sur tes teammates et qu'il y a Ghostlead qui se met devant toi et qui fait « Ah, arrête-toi, oh mon Dieu », etc. Donc c'est une façon différente de faire vivre ces expériences qui est vachement plus basée sur la conséquence de mes actions. C'était quelque chose de très important pour nous de s'assurer de la diversité des moyens qu'a le joueur pour aborder une situation et pour résoudre une situation. Et de fait, à partir du moment où le combat se déclenche, les comportements de combat des IA sont 100% systémiques et de rejouer une situation
10 fois, il va pas se passer 10 fois la même chose au niveau du comportement d'IA, ils iront pas prendre 10 fois le même cover, parfois ils vont essayer de flanquer, parfois ils vont reculer, ils vont lancer des grenades, et si je suis avec 4 joueurs, ils vont pas réagir de la même façon que si je suis avec 3 IA, etc. En termes de pur gameplay, ce qui était important, c'est le côté extrêmement versatile des situations de l'IA. Ce qui marche vraiment dans le jeu, vraiment, là, du coup, c'est vraiment le fait qu'on puisse arriver sur une scène, qu'on puisse la jouer comme on veut, recon ou action, sachant qu'action, ça devient extrêmement difficile parce que on a voulu être réaliste dans le sens où le jeu est challenging. Quand on joue en recrue, donc en mode facile, ça va, c'est relativement facile. Mais dès qu'on joue sur le mode vétéran ou le mode élite, on est sur un challenge assez élevé. Donc cette notion de combat avec des fronts très mouvants parce que l'IA n'est pas prédictible, elle n'est pas scriptée, elle réagit par rapport à ce que fait le joueur. Ça pour moi c'est un truc, c'est pas plutôt ce qu'on vend, parce que ça se vend pas comme ça, dire l'IA bouge en fonction de ce que fait les joueurs, enfin le front bouge en fonction de ce que fait les joueurs et elle va réagir en fonction même de ce que font les joueurs. C'est-à-dire que l'IA, elle s'en fout de savoir si elle est face à un humain ou à une IA teammate, donc une IA ghost. Elle s'en fout. Son problème, c'est pas ça. Donc, ce que ça permet de faire, c'est que ça permet d'avoir beaucoup d'émergence dans le combat. Donc ça, moi, je pense que c'est un gros point fort. On en a parlé un peu, mais l'option coop à 4 de ce Ghost n'a rien d'anecdotique et constitue bel et bien l'une des plus grandes fiertés de l'équipe. On a eu des moments très spéciaux, en fait, en jouant, même nous, des moments, je pense, vraiment uniques par rapport aux autres jeux coop. Parce que déjà, c'est la campagne. Donc déjà, c'est le fait de jouer 12 heures sur un jeu, ça force les choses. Le temps, c'est marrant parce que le temps amène aussi une sorte de ce qu'on cherchait, c'est-à-dire une brotherhood, une entente entre les joueurs. Alors ça s'engueule un peu de temps en temps, là, parce qu'il y a toujours un qui fait un peu une connerie, là. Mais du coup, ça forge un petit peu un truc qui est intéressant. C'est un coop ami, donc c'est un coop avec des friends, c'est un coop privé. Mais c'est live, c'est sur le online, mais c'est important aussi que ce soit un coop ami, de gens qui se connaissent, parce que autrement c'est très difficile, c'est vraiment très dur autrement. Donc moi je trouve que l'aspect coop, je trouve vraiment très très fort, qu'on retrouve dans l'adversarial. Alors après c'est cette notion de squad, parce que c'est comme ça que les mecs vivent, c'est d'abord l'équipe avant le reste. Roman, lui, a préféré encore une autre feature. Abondamment mise en avant lors de l'E3 2011, lors de la conférence Microsoft, celle-ci met à profit le Kinect sur la version Xbox 360 du jeu. Ce dont personnellement moi je suis le plus fier et dans lequel je trouve le plus de fun encore après autant de temps, c'est le Gunsmith. Donc ça peut paraître bateau, mais vraiment en fait ça m'arrive d'arriver le matin, de me poser à mon bureau, de me lancer un build pour tester l'état des maps ou quoi que ce soit, et de me retrouver une demi-heure après, encore dans le briefing, à même me faire mumuse avec le Gunsmith, aller dans le shooting range, à tirer, venir faire tiens mais si je change ça, putain et ça je les ai jamais essayé, etc. Déjà d'un point de vue fun, ça marche vraiment sur moi. Et je trouve que le moindre petit changement en fait qu'on fait sur l'arme, on ressent immédiatement dans le shooting range. Donc ça je trouve ça vraiment cool. Si Ghost Recon Future Soldier parvient à marier son désir d'authenticité à la richesse tactique du premier Ghost, tout en conservant le côté spectaculaire de Advanced Warfighter 2, il pourrait créer la surprise, c'est en tout cas tout mal qu'on lui souhaite. It's a bomb. Clear.